Merci d'être avec nous à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse et de décryptage du tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi ce matin le juge Var. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce matin, nous allons nous intéresser à un contentieux qui oppose la mairie de Ouagadougou à une entreprise de la place, Concept Service pour ne pas la nommer. Les faits remontent à 2003, mais l'affaire est revenue au cœur de l'actualité en fin de semaine dernière avec une sortie médiatique. Il est reproché à la mairie centrale la non-exécution d'une décision de justice, une décision qui condamne la mairie au versement de la somme de plus de 900 millions de francs CFA pour rupture illégale de contrat. Quels sont les dessous de cette affaire? Pourquoi ce contentieux vieux de 15 ans piétine? Alors nous avons convoqué une des parties de cette affaire au tribunal de l'actualité. Monsieur Kwanda, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président. Je rappelle que Alassane Kwanda, vous êtes responsable de Concept Service. Vous êtes également le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina. C'est exact. Alors, nous allons revenir à vous, mais ça sera juste après cette première fenêtre. C'est la fenêtre des avant-propos et nous allons donner la parole au juge Var. Oui, merci Président. Moi, j'aurais qu'un seul avant-propos, c'est la disparition de Souman Touré. Ce personnage, comme on l'a vu dans la plupart des titres, atypiques, qui n'avait pas la langue dans la poche et qui disait ce qu'il pensait, même quand ça dérangeait. J'ai dit politique, mais aussi quelqu'un qui a marqué aussi la lutte syndicale, parce que depuis tout petit, Bobo Dioulasso l'a eu à mener déjà des grèves, même en allant au Sénégal et revenant ici, il n'a jamais mis en berne son engagement pour les luttes pour lesquelles il a toujours cru. Et on se rappelle, on est en mars, c'est toujours en fin mars que son parti, le PITJ, convoquait les journalistes pour partager sa lecture sur des sujets d'actualité. Et là encore, c'était des moments où lorsque vous rentriez du reportage, il n'y a pas de rédaction dans laquelle le directeur des rédactions ou bien le rédacteur en chef ne demande pas aux journalistes fais voir les extraits que tu as choisis. Parce que si vous vous amusez à passer tout ce que Souman Touré dit, vous risquez de tomber sous le coup de certaines sanctions et le CSC ne va pas vous rater. Parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas l'économie des pics, il ne se faisait pas l'économie de diatribes, de critiques. Et quelquefois, même quand les mots sont durs, il estime que la situation est assez dure, il faut l'exprimer comme ça, il ne s'en faisait aucune économie. C'est ce monsieur-là qui va manquer à cette scène politique, celui qui n'a jamais reconnu l'insurrection dernière, son essence d'insurrection populaire, et qui a toujours défendu aussi le retour de Blaise Compaoré et beaucoup d'autres choses. Pour beaucoup, peut-être, il était un peu clivant, mais il faut lui reconnaître ce parcours syndical, cette franchise, et puis celui qui n'avait pas forcément peur des mots et qui disait, si je me rappelle encore, qu'on pourrait même prendre Kossiam avec quelques agents de la police municipale. Ben, c'était un peu lui ça. Et il est parti, on dira, voilà, c'est la vie, mais il aura marqué aussi de son empreinte et dans sa façon de faire. Merci pour ce regard et surtout pour cet hommage à ce grand homme politique Souman Touré. Nous allons à présent nous intéresser au sujet qui est convoqué à cette dernière convocation. On l'a dit, on va s'intéresser au contentieux qui oppose la mairie de Ouagadougou à l'entreprise Concept Service. Et sur ce plateau, nous avons, pour ne pas dire à la barre ce matin, nous avons Alassane Kwanda. Il est responsable de Concept Service. Il est également le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina. On l'a dit, vous avez interpellé l'opinion, c'était jeudi dernier à travers un point de presse, pour revenir justement sur ce contentieux-là. Déjà pour permettre aux téléspectateurs, auditeurs de True TV et Watt FM de comprendre quelle était la nature du contrat qui vous liait avec la mairie de Ouagadougou. Alors effectivement, nous avons initié une activité qui s'appelle Secours aux voyageurs.
Et ce secours aux voyageurs était de rendre le secours disponible sur tout le réseau routier national. Parce que vous savez que quand il se passe un accident avec les acteurs de transporteurs en commun et que vous êtes en rase campagne ou en campagne, le secours est quasiment inexistant, sinon que avec des méthodes qui ne sécurisent pas les blessés. Et quand il se passe un accident hors des zones urbaines, il est clair que ce n'est pas l'accident qui tue, mais c'est le manque d'assistance qui fait qu'après il y a beaucoup de cadavres. Alors, quand cette initiative a été lancée dans les années 2004-2005, on a commencé en 2003, mais la phase pilote, c'est 2004, 2005, 2006. Nous avons eu beaucoup de collaboration avec les syndicats des transporteurs, puisqu'il fallait passer par là, et ensuite avec les mairies. Et donc, après avoir fini avec les syndicats des transporteurs, les mairies ont bien voulu prendre part à ce projet. Et le tête de pont des mairies, c'était la mairie centrale de Ouagadougou. Dans cette phase pilote, nous avons couvert des accidents comme l'accident de Sojebaf à Nyangolgo où il y a eu 30 et quelques décès, et un autre accident qu'il y a eu dans les encablures de Fada avec des transporteurs nigériens. Bon, et ça, c'était vraiment des prises en charge remarquables que Concept a eu à faire, à opérer. Et maintenant, à la phase de lancement, nous avons eu le privilège d'être parrainés par Fatou Guenguéré, qui a fait le lancement à Yako. Bon, sous en tout cas les auspices aussi du vieux Kanazoué. Et quand le lancement a eu lieu, il fallait maintenant qu'on ait l'arrêté municipal qui ouvre les vannes pour que les gares reçoivent maintenant nos agents. C'est là où nous avons senti qu'il y a des petits problèmes, parce que des gens sont venus nous voir, nous réclamer des pourcentages dans le capital. Okay. Et je n'ai pas cédé. Déjà au début du projet? Au début du projet. J'ai dit, je ne peux pas, parce que c'est déjà fait. Je ne vois pas comment on peut vous donner 60% du capital. Et pas des moindres, c'est des gens aujourd'hui qui sont aux affaires. Alors, je pense que... C'est une proposition ou bien c'était beaucoup plus une contrainte? C'est une contrainte. Ça m'a été dit, j'ai même quelques esquisses de documents qu'on a dégagés. J'ai dit, bon, écoutez, nous sommes en affaires, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Voilà, je ne marche pas. Alors, l'affaire est passée devant les juridictions. On a dit que c'est aujourd'hui porté sur la place publique. S'il y a des noms, vous pouvez les citer. Vous pouvez continuer. Alors, après, justement, ces contraintes-là pour participer au capital, quelle est la suite? La suite est que un matin, nous apprenons qu'en conseil de ministres, pour des questions de quoi à l'ordre public, là, écoutez, on suspend le contrat. Mais quand vous suspendez un contrat, tout en sachant que ça fait l'objet d'investissements, il faut payer des ambulances, il faut embaucher plus de 300 personnes qu'il faut habiller, entraîner, former et donner des téléphones, c'est pas évident, on ne peut pas attendre parce que les banques n'attendent pas. Bon, donc du coup, nous sommes partis en tout cas sur une ligne de contentieux. Et en son temps, sous le régime Blaise Compaoré, le ministre des Finances m'a reçu et il m'a dit, bon, écoutez, vous allez prendre attache avec, comment est-ce qu'il s'appelle, l'agent judiciaire de l'État pour que nous procédions à une transaction. On va s'entendre parce que ce n'est pas la peine. Bon, tous les dossiers sont réunis pour qu'on puisse vous dédommager parce que vous avez investi. Alors, effectivement, quand nous avons rencontré l'agent judiciaire de l'État, et ça, c'était au moment de l'ancien maire Simon Compaoré, nous sommes parvenus à un consensus
de 600 millions sur un montant de 1 milliard 100 et quelques. Donc vous aviez déjà investi plus d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard 160, plus de 1 milliard 100. D'accord. Alors, j'ai accepté ce compromis-là parce que, écoutez, nous sommes tous citoyens et l'État reste l'État, il fait ce qu'il peut faire. Si vous êtes consentant, il n'y a pas de problème. J'ai bien voulu accepter. Et puis un matin, quelqu'un arrive dans mon bureau et puis me dit, bon, écoutez, il faut que vous essayiez de voir parce que vous avez encaissé 600 millions, il faut que vous donniez quelque chose. Je lui ai dit à cette personne-là, qui est très proche de l'administration de la mairie, je lui ai dit, je ne donne rien. C'est qui cette personne? J'en arrive. D'accord. J'ai dit, je ne donne rien et vous faites attention parce que moi déjà, j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu plus de 500 millions dans cette affaire et je ne vois pas comment je peux donner de l'argent. Il m'a dit, écoutez, d'accord, si vous ne donnez pas, il n'y a pas de problème, on va vous amener au tribunal. Donc, effectivement, un matin, j'étais assis, je reçois une convocation qui m'amène au tribunal, plus précisément au tribunal administratif, pour demander à ce que je remette. Je rembourse les 600 millions, ou sinon qu'une partie, parce que je devais partager cet argent-là avec la mairie. Bon. Et ça, c'était au temps du ministre Bagoro. D'accord. Alors, j'arrive au tribunal pour me renseigner, pour comprendre. Et je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai déjà été dédommagé. À cette époque, Bagoro n'était pas ministre? Il n'était pas ministre, il était encore le président du tribunal. J'ai dit, moi, j'ai été dédommagé dans cette affaire. Je ne vois pas qu'est-ce que je dois venir faire au tribunal. Il m'a dit, écoutez, ici c'est le tribunal, c'est une autre affaire. Vous avez été dédommagé, c'est une autre affaire. Vous êtes convoqué, c'est une autre affaire. Si vous ne venez pas, c'est à vos dépens. Alors, donc j'étais obligé de consigner ça à un avocat qui est parti. Et heureusement pour moi, ça s'est bien passé parce que la mairie a été condamnée à 920 millions. À vous payer 920 millions? 920 millions. Le ministre, maman m'appelle, il me dit, grand frère Kouana, moi je ne comprends pas, on t'a payé et tu nous files des condamnations comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit non, moi j'ai été payé, mais c'est la mairie qui m'a convoqué. Alors, moi je crois qu'à ce niveau-là, c'est l'agent chargé des conseils juridiques là, qui faisait toute la manœuvre pour qu'il y ait des problèmes. Mais comme ces patrons... Et c'est ce dernier qui était venu demander de l'argent. Partie. Voilà. Et comme ces patrons ne le suivent pas ou bien ne prêtent pas attention à ce qui se passe, il est parti me convoquer. Alors ils ont fait appel. Et quand ils ont fait appel, nous sommes allés au Conseil d'État. Et arrivés au Conseil d'État, naturellement, ils ont été condamnés, mais la poire en deux, le Conseil d'État les condamne à 453 millions. À vous payer. À me payer. Au lieu de 900, 453 millions. Je dis, ça m'arrange, parce que 453 millions plus les 600, ça ne fait pas le compte, mais ça m'approche du compte. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, le ministre m'appelle. Il me dit, comment on fait? J'ai dit, à la condition, moi je suis prêt à tout annuler, mais on reprend le projet. Parce que le projet, c'est pour rendre le secours disponible, c'est pour lutter contre le trafic des enfants mineurs, c'est pour lutter contre la propagation du grand banditisme transfrontalier, qui est aujourd'hui le terrorisme. Bon. Il me dit, Kouanda, tu sais, moi je suis ministre, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Il revient à l'institution, à la mairie, de voir ce qu'elle peut décider. On reprend pas. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, on laisse tout ça, donnez-moi 300 millions, mais on reprend le projet. Bon, je crois qu'à quelque part, en tout cas, ça ne s'explique pas. Il m'a dit, on laisse la mairie faire. Bon, la mairie a fait l'appel, ils ont perdu. Mais la mairie, apparemment, ne voulait pas payer parce que j'ai remis la démarche à un huissier. Vous comprenez qu'un huissier face à une structure étatique,
c'est pas facile. Il va simplement notifier, mais il peut rien saisir. Donc, on était obligé d'aller au tribunal de grande instance qui a condamné la mairie avec des astreintes en lui disant jusqu'au dernier franc que vous aurez payé, eh bien, vous êtes condamné à 5 millions par jour. En clair, chaque jour que vous ne payez pas, ça coûte 5 millions en plus. 5 millions en plus, ok. Voilà. C'est pas moi qui ai dit, c'est la justice qui l'a dit. Bon. À ma grande surprise, donc j'attends parce que la mairie a donné un moratoire de paiement dans lequel le ministre des Finances est signataire pour qu'on puisse nous payer. Bon. Alors, c'est pas payé. Et en 2017, je me pointe parce qu'en 2017, c'était la fin même du moratoire. Pour dire que le principal n'est même pas payé à 50%. Bon. Les astreintes ne sont pas liquidées. Donc, je me pose. Il se levait à combien de millions en ce moment? En 2017, on était à 7 milliards d'astreintes. Okay. Mais je comprends aisément que même si c'est écrit, bon, on peut négocier. Et je ne suis pas le bourreau qui va venir canarder les finances de la mairie. Moi aussi, je suis un citoyen. Et quand je suis allé en justice, miracle des choses, j'arrive, je trouve une plainte là-bas parce qu'une dame avait travaillé chez moi, que j'ai récupérée vraiment par pitié parce que c'était une qui était à la retraite. Bon, pour m'accompagner, puisqu'il s'agit ici de prendre des blessés en charge, donc quelqu'un qui a déjà fait les trucs de chasse-femme a quand même des notions de soins de blessés. Donc, cette dame me convoque, j'arrive, et puis je me retrouve en tôle. Voilà. Malgré la décision du Conseil d'État, vous vous retrouvez à la prison d'arrêt. Je me retrouve en tôle. J'ai fait Nyoko, 4 jours, 1 mois, 4 jours. Non, 4 mois. 1 mois, okay, 4 jours. Ok. Voilà. Bon, c'est des faits. Vous voyez. Expliquez-nous, parce que la partie, il faudrait qu'on comprenne un peu. Parce que déjà, on vous doit. Oui. Il y a un arrangement pour qu'on vous paye une première somme. C'est en gros 600 millions qui sur l'arrangement, doit vous être reversé. Oui. Après, il y a la mairie qui revient remettre l'affaire et qui vous poursuit. Oui. Vous allez en justice, la mairie perd. Oui. Elle est obligée de payer en gros 900 millions. Il y a un appel. La part est divisée en deux, 400 et quelques millions qu'ils doivent payer avec des astreintes. C'est exact. Mais que les astreintes remontent jusqu'à 7 millions puisqu'ils ne payent pas. Oui. Et vous êtes reconvoqué dans une affaire qui a été créée dans l'affaire avec une dame. On vous prend, vous met en prison. Oui. Mais la dame, qu'est-ce qui vous était reproché? Écoutez, moi j'ai le jugement final où la dame, elle a été déboutée. Mais là où on me demande aussi de payer 500 000 à la dame. Mais elle réclamait quoi? Elle réclamait 160 millions. C'est ce que j'ai perçu parce qu'elle est actionnaire. Mais est-ce qu'elle est actionnaire? C'était le cas? C'est des actionnaires fictifs parce qu'elle n'a jamais payé les actions. Ça, c'est un. Et elle n'a jamais investi parce que ce qui est payé à Concept, c'est le remboursement de l'investissement que nous avons réclamé. Si elle a investi 1 franc, c'est son plein droit. Mais en assemblée générale, j'ai été clair, j'ai dit, produisez-nous vos documents pour que ceux qui ont droit, qu'on puisse les payer. C'est quand même moi le gérant et nous sommes partis sur la base d'une société unipersonnelle. Et donc, la justice dit quoi à la fin? Concernant la dame, elle est déboutée. Oui. Donc, sa plainte ne prospère pas. Oui. Mais malgré cela, dans la même décision, on vous demande de payer, de la payer 500 000 francs. Quelqu'un qui réclame 160 millions. On dit de le payer 500 000. Quelqu'un qui est débouté. En clair, c'est écrit débouté. Bon, quand quelqu'un est débouté, on ne lui donne plus rien. À mon avis, quoi. Je ne connais pas le droit, mais pourquoi est-ce qu'on vous met en prison alors? Vous savez, cette affaire a quand même des dessous que je prends sur moi toute la sagesse de ne pas rendre ça vulgaire. Voilà. Et vous êtes condamné à combien de la condamnation, c'était quoi?
La condamnation, en fait, j'ai pas été condamné comme ça. On doute que je ne fuis parce qu'il faut régler le contentieux avec la dame. Bon, et puis on va attendre de voir. Et puis bon, on vous envoie pour des questions de... c'est préventif, quoi. On vous garde. Et puis après, on vous lâche. Pendant 1 mois, 4 jours. Oui. D'accord. Alors, vous l'avez dit, l'affaire remonte à 2003. Oui. Quand on regarde, votre dossier est passé entre les mains de 3 maires, Simon Compaoré, Marin Casimir Ilboudo, l'actuel maire de Ouagadougou. Jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Mais qui en veut finalement à M. Kwanda? Ils n'en veulent pas à M. Kwanda. Ils en veulent vraiment un tort à la gouvernance. Et c'est une attitude violente, c'est de la violence. Et la violence, on sait quand ça démarre, mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Alors, avec en tout cas l'âge qu'on fait, je pense qu'on a quand même quelques graines de sagesse. Je dis que toute autorité, en tout cas en possession de pouvoir là, devrait aller avec modération. Alors, le maire, il ne me reçoit pas. J'écris, on ne répond pas. Et tous les 3 maires ou bien un maire en particulier? Non, le maire qui est là actuellement. Puisque le maire qui est parti avant, Marin, il y a eu un conseil municipal radiodiffusé autour de laquelle ça a été clairement dit, Concept a raison, il faut le payer. Après est venu le maire de la transition qui me reçoit, qui ne me paye pas, mais qui écrit là-dedans pour extirper de l'argent pour payer à d'autres personnes qui sont créanciers de Concept. J'ai dit non, c'est moi qui paye mes créanciers. Ils n'ont pas mandat de payer mes créanciers. Alors tout ça, c'est des trucs qui montrent que c'est pas clair. Et c'est pas clair, soit ça force la corruption, soit il y a un règlement de compte, et ce règlement de compte, je ne comprends pas. Parce que le maire qui est là, j'ai jamais eu de problème avec lui. Au contraire, c'est un bon petit frère. Alors je cherche à comprendre. Je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que dans ce dossier, nous avons beaucoup de révélations que nous allons sortir au fil du temps. Mais on préfère aller doucement parce que les langues se délient. Et moi, je crois que le vivre ensemble, et même dans les perspectives de réconciliation que nous avons, nous devons éviter de faire certaines choses. Même quand on a le pouvoir de le faire, il faut éviter. Oui, moi, le nœud des choses aussi, c'est peut-être dans le début de vos explications. Vous dites, dès le début du projet, parce que bon, vous présentez, tout le monde est d'accord que c'est très intéressant comme projet, il y a une phase pilote, ça se fait avec succès d'ailleurs, et on se dit, bon, on va enclencher les choses. Et des gens débarquent chez vous, vous demandez 60% de votre capital. C'est qui ? Parce qu'apparemment, c'est là-bas que ça commence. Et oui, c'est exact. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous savez, je suis un homme d'affaires. Moi, je suis un homme d'affaires. Et quand je parle, ceux qui me regardent à la télé, ils savent qui c'est. Non, j'ai vraiment pas besoin de citer leur nom, mais au besoin, j'ai des documents. Mais vous dites qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est des gens qui sont... Non, c'est pas des gens. C'est des gens qui sont dans le privé. Mais très proches du cercle de décision. Voilà. Donc moi je suis ici aujourd'hui parce que je pense qu'il est important que l'autorité prenne sur elle la décision d'éclaircir cette affaire. D'accord. Parce que je ne viens pas d'un autre pays, du Ghana ou du Congo. Je suis burkinabé. Et je sais ce que je fais. Et je suis quand même le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Et encore, à ce titre-là, je ne peux pas admettre ça ni pour moi, ni pour les autres. C'est une pratique à bannir. Et vous estimez que ça tue l'économie du Burkina ? Vous savez, ça ne le tue pas, mais ça va le transvertir. Ça va faire en sorte qu'on ne pourra plus rien respecter. Parce que quand vous vivez entre frustration et peur, parce que tous ceux qui sont dans les affaires aujourd'hui, le type il a peur, vous lui demandez de quoi il a peur, et regardez un peu les proximités de justice, machin, bon, l'autorité, il a peur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez affaire à quelqu'un, pour peu qu'il est détenteur d'un parcelle de pouvoir, il vous emmerde. Pourtant, nous sommes tous sortis dans la rue pour que certaines personnes occupent leur place là où ils sont.
Donc, il est important pour moi aujourd'hui de venir ici, attirer l'attention des premières autorités de ce pays pour qu'on regarde derrière, pour que des gens ne mettent pas du sable dans le couscous de tout le monde. D'accord, vous parlez de complot, à la limite, c'est un acharnement contre votre personne. Il y a aussi eu un cas similaire, et ce qui est troublant, c'est que c'est votre vice-président au niveau de la Confédération. Est-ce que vous pensez que les deux affaires sont liées? On peut parler de ça? Bon, oui, vous savez, effectivement, mon vice-président, monsieur Bagré, qui est le vice-président de la Confédération, par hasard, lui aussi, il a eu une affaire de ce genre qui a, en tout cas, été beaucoup parlée dans les médias. Mais je crois qu'à quelque part, il y a eu écho. Bon, donc, lui, il a été payé. Lui, il a été payé. Mais moi, je crois que lui et moi, en dehors du fait que nous sommes à la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, appelons les choses par leur nom, moi je suis le président de la FACEM, la Fondation des acteurs économiques musulmans. Lui, il est membre influent des hommes d'affaires catholiques. On n'est pas logés aux mêmes enseignes. Alors moi, en tout cas, j'appelle à la plus grande autorité de regarder cette affaire pour qu'on la règle, parce que je ne veux pas, je ne le souhaite pas que d'autres interprétations puissent prendre cours. D'accord. Au niveau de la justice, on voit que c'est presque une voie sans issue. Tous les voies de recours vous donnent pratiquement raison, mais l'affaire n'est pas résolue. Est-ce que vous avez envisagé, je dirais, d'autres options, le Hachkroun, le médiateur du Faso? Bon, écoutez, c'est comme ce que je vous ai dit. Moi, je suis un homme d'affaires. Je vais step by step. Ok. Voilà. Parce que quand vous êtes dans un contentieux comme ça, où tout croule, les familles qui travaillent avec vous croulent, tout croule, mais il est clair que vous allez avoir, vous allez vous référer à des institutions. Donc, je préfère taire pour donner le temps à ces institutions-là de réagir. D'accord. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase, en tout cas, redondante de la réconciliation. Ben, nous allons tous aller à la réconciliation. D'accord. Parce que moi j'avais vu avec le point de presse là, j'avais demandé à voir les documents afférents à cette affaire. Mais quand on regarde, il y a des décisions qui datent de tellement longtemps. Je tombe sur une décision comme ça de 2010. Tribunal administratif Ouagadougou en premier ressort condamne la mairie de Ouagadougou à payer à la société la somme totale de 920 millions 200 000. Après il y a d'autres décisions encore qui reviennent, ce dont vous parliez tout à l'heure, une somme de 453 927 000, avec la question des astreintes qui sont clairement définies. Ça veut dire que, je ne sais pas comment on peut lire ces frustrations en fait. Ça veut dire que dès que vous allez en justice, parce que vous engagez aussi des frais, vous ressortez soulagé. Parce que vous dites que bon, on vous donne raison. Oui. Mais je me demande, après cela, je reviens, parce que c'est difficile, mais ça je ne sais pas comment je vais exprimer cela. La justice, c'est celle qui est pour tout le monde. Elle ne devrait pas rouler pour quelqu'un en particulier. Et c'est celle-là vers laquelle on part pour obtenir justice au sens clair du terme et que réparation. Maintenant, quand elle vous dit vous avez raison, vous attendez à ce que ça change. Et quand c'est pas appliqué, je me demande, M. Konda, vous êtes dans quelle posture aujourd'hui? C'est un homme d'affaires découragé? Non, moi je ne suis pas du tout découragé. Parce que vous savez, la montre, elle marche toujours. Il y avait des gens dans ce pays-là qui prenaient des crédits, vous n'avez même pas le temps d'aller à justice, tu dis seulement je ne paye pas. Aujourd'hui, je pense que s'ils ont l'occasion de payer, ils vont payer. C'est pour dire que il faut simplement faire attention avec le temps, parce que le temps évolue beaucoup et le temps reste imprévisible. Mais même quand vous êtes maire, mais hier vous n'étiez pas maire. Voilà, demain c'est clair, vous ne serez pas maire. Donc c'est pas la peine de détruire les relations personnelles que vous avez avec les gens. L'administration reste l'administration.
On se met autour d'une table, on regarde ce qu'il y a à payer, on paye. On ne cherche pas à flageller les créances de la personne, à le réduire en bouillie et à happer ses garanties. Là, ce n'est pas une bonne chose. Justement, vous parlez de garantie. Quand vous investissez plus d'1 milliard, vous ne levez pas comme ça des caisses que vous avez dans vos bureaux. Ça veut dire qu'il y a des contreparties bancaires, il y a des choses comme ça. Donc aujourd'hui, Monsieur Kwanda, c'est toute une vie qui est chamboulée. Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, mais vous savez, pour investir dans ce genre d'affaires-là, vous êtes obligé de vous endetter et d'endetter les sociétés mères qui sont autour de vous. J'ai une société, Transcom, qui est âgée de 34-35 ans. Donc, qui a dû vider ses caisses et faire des emprunts à gauche, à droite pour pouvoir mettre ce projet-là sur pied. Secours voyageurs. Mais je voulais comprendre quelque chose aussi, c'est que quand je lis au départ, c'est il y a combien 12 communes du Burkina avec lesquelles le projet devrait se faire. Oui. Et vous dites la tête de pont, c'était la mairie. Donc le contrat premier, oui. Ceux qui sont signataires, c'est qui juste? Pour qu'aujourd'hui ce soit la mairie de Ouagadougou qui soit contrainte de payer. Vous savez, dans un pays, tout commence toujours par la capitale. Donc les maires que nous avons cités là, en dehors de la mairie de Ouayouia, que nous n'avons pas pu insérer dans la démarche, mais bon, les autres mairies, chacun a pris sur elle la signature de son protocole. D'accord. Et la mairie de Ouaga aussi a signé son protocole. Mais comme la société elle-même est basée à Ouaga, et vous savez que la fédération des maires, c'est le maire de Ouaga qui est en tête. Donc les choses, prend corps à Ouaga et démarre à partir de Ouaga, même si le lancement a été fait à Yako. D'accord. Ok, bon, peut-être moi j'ai une question. Lors du point de presse, vous avez souligné quelque chose. Vous avez dénoncé le manque de professionnalisme des banques. Il y a des termes qui ont été utilisés. Par exemple, vous parlez du mépris de la déontologie et de spéculation mercantile. Oui. À quoi vous faites allusion? Vous savez, en tout cas, moi je vous remercie pour quand même avoir eu le privilège d'être le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Nous avons côtoyé beaucoup les institutions, nous avons participé à beaucoup de réunions. Et au finish, avec ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que les banques sont devenues des instruments à gazifier un peu les PME. Parce que quand vous devez de l'argent à une banque, 200 et quelques millions, sur une garantie de 1,5 milliard comme ça. Et au lieu que la banque puisse vous appuyer, la banque ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les dispositifs de BAL 1, BAL 2, BAL 3, qui font que quand vous devez 1 franc à une banque, elle ne peut plus vous ajouter, même si vous avez 1000 milliards de garantie, il ne peut plus vous donner. Donc, un dispositif qui est un peu contraire à notre contexte de jeune économie. Et donc, c'est difficile. Mais la banque, non contente de cet arbre, vous donnez le temps de pouvoir payer, la banque organise davantage votre insolvabilité pour voir comment ils peuvent élever les intérêts là jusqu'au plafond de votre garantie pour pouvoir le retirer. Alors moi, j'ai dit, il faut faire appel au ministre des Finances, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, pour qu'il intervienne. Parce qu'il est quand même administrateur dans ces banques-là pour que ce genre de tort-là ne soit pas fait aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Vous avez été personnellement victime de cela? Mais bien sûr, c'est de ça on parle. C'est pour ça que je parle des banques. D'accord. Parce que quand les banques sont des instruments de développement, sont des instruments qui doivent participer à l'émergence des PME, et c'est ces banques-là qui organisent comment il faut les enterrer, comment il faut les dépouiller de leurs biens, j'ai dit non. Et puis, dans cette affaire tout autour, vous voyez des personnes assermentées qui ne jouent plus leur rôle, qui font des documents bidons. Écoutez, on est où là? On est où?
Donc moi je pense, à mon humble avis, je pense que nous devons faire un peu attention, revenir un peu en arrière, pour que ceux-là qui disposent de ce pouvoir public-là, qui ne sont pas au sommet, mais qui disposent de ce pouvoir public-là, ou qui côtoient la grande table, ils n'ont qu'à faire avec un peu de modération. Voilà. Vous dites tout à l'heure, le président demandait si vous en avez été victime, puisque vous le dénoncez aussi dans votre point de presse. Oui. Concrètement, dans votre cas, comment ça s'est passé? Je n'ai pas saisi la question. Parce que tout à l'heure, lorsque vous exposiez la question des garanties bancaires, oui, et la façon dont les PME souvent sont accompagnées, lorsqu'il y a des difficultés, ça devient très compliqué à gérer. Il y a des accaparements derrière, il y a des calculs, oui, comme vous dites. Vous avez été victime. Oui. Maintenant, concrètement, pour qu'on comprenne aussi, quel a été votre cas? Pour qu'aujourd'hui, vous soyez peut-être un peu amer comme ça. Oui, on fait école. Parce que quand vous avez une garantie de 1,5 milliard et que vous vous engagez sur un crédit de 150 millions et que vous vous retrouvez avec des documents, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous tirer d'affaire, l'essentiel, vous êtes obligé d'accepter que, on arrête quand même un montant. Surtout que je sais que de l'autre côté de la mairie, là, j'ai un principal de 287 millions qui doit être payé et j'ai des astreintes qu'on doit liquider. Donc, je n'ai pas à m'en faire. Alors, nous avons arrêté avec la banque 275 millions. OK. Alors, à quelque part, quelqu'un très proche de la banque est venu et me dit, écoutez, nous, on peut vous aider à payer, mais nous, on va payer votre bâtiment. Votre bâtiment, là, nous, on va le payer. Okay. Et vous savez, tout roule sur la base de la confiance, même quand nous sommes trop papiers aujourd'hui. Dans le milieu des affaires, c'est le gentleman agreement qui compte. Vous devez d'abord faire confiance à celui que vous traitez avec. Et moi, j'ai fait confiance parce que le démarcheur, l'intermédiaire qui est entre moi et cette personne, est un de vos confrères, que je me garde de citer le nom, qui me l'a amené dans mon bureau, qui lui dit, écoutez grand frère, il n'y a pas de problème, nous on va payer votre bâtiment. On signe la vente, mais que dalle, on ne voit pas l'argent. J'ai dit... moi parce que là on parle d'affaires, j'ai l'impression qu'on parle d'une affaire à une autre affaire, mais il y a encore des liens. Oui, mais c'est pour vous dire, moi j'ai l'impression qu'il y a concussion. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont ce pouvoir de trop faire dans ce pays. De faire et sans même être inquiété. On n'est pas inquiété, on va faire seulement. On peut arracher les biens des gens, oui, on va arracher. On peut ne pas payer la facture de quelqu'un, oui, on peut ne pas payer, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, parce que là, moi j'ai demandé un exemple, j'ai l'impression que ce que vous donnez même est lié déjà au problème que vous aviez. Oui. Vous dites que du point de vue de la mairie, il y a des sous qui doivent entrer. Oui. Et en banque, vous avez aussi des garanties que vous aviez. Puisque j'avais prêté pour pouvoir faire le projet. Ah d'accord. Je reste devoir aux banques. D'accord. Voilà. Et là, vous avez un immeuble que vous décidez de vendre. Oui, que je décide de vendre. Donc, une personne proche de la même banque, très proche de la banque, dit, écoutez, on va acheter le bâtiment, et puis là, on en finit, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On signe les papiers devant le notaire, mais que dalle, il n'y a pas dalle. Et vous vendez l'immeuble à combien, en gros, si c'est pas indiscret? Oui, je ne vais pas dépouiller ma culotte ici. Donc c'est simplement pour dire que, sincèrement, voilà une affaire sur laquelle il y a trop de pots de banane. Mais on peut se poser une question. Vous ne pouvez pas signer sans avoir pris de l'argent. Mais vous ne pouvez pas prendre l'argent sans signer. D'accord. Mais c'est avec notaire et tout, non? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Avec un notaire, mais bien sûr, s'ils dansent du cafoul maillé, mais vous ne verrez pas l'argent. Ils sont pleins ici. Là, officiellement, l'immeuble est vendu. Non, puisque vous n'avez pas reçu. Si vous n'avez pas reçu l'argent, donc il n'y a pas de vente. Ok. Voilà. C'est ça le problème. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment meurtri et moi, j'en appelle aux autorités pour dire
nous ne devons pas laisser des dépassements de ce genre-là rentrer dans la vie des citoyens. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis burkinabé? Est-ce que je ne suis pas burkinabé? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, je porte un bonnet? Je ne sais, on ne comprend plus rien. Oui, mais vous l'avez répété plusieurs fois au tribunal, vous êtes un homme d'affaires. Oui. On sait que quand on parle d'affaires, il y a plusieurs dimensions à l'intérieur. Il y en a qui acceptent certains compromis, il y en a qui vont jusqu'à certaines compromissions. Oui. Monsieur Konda, est-ce que vous n'aviez pas eu aussi... comment dire cela, dans les affaires, parce que vous êtes homme d'affaires, vous n'avez pas eu de compromission qui vous rattrape. Est-ce que vous n'avez pas promis des choses? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en est à ce qu'on vous fasse? Bon, apparemment, parce qu'on n'a pas encore, on est seulement à ce que vous nous avez raconté, oui. Qu'on vous fasse la force comme ça, il n'y a rien. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que quand quelqu'un a des jugements, parce que quelqu'un a refusé son bonjour il y a 10 ans, peut le faire du mal? On regarde les papiers. S'ils sont musclés, ils viennent à moi, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas piétiner sur les papiers, faire du braquage. Ça, c'est du braquage. Mais vous avez fait quoi? Parce que là, vous faites une affaire. Oui. On vous dit à un moment donné, bon, on va rompre. Dans les termes du contrat, oui. Vous avez déjà engagé des investissements, donc on va vous les rembourser. Oui. On ne vous rembourse pas. En banque, vous avez d'énormes difficultés parce qu'il y a des garanties et tout, il y a des emprunts. Oui. Et le peu de... Bon, ce qui vous reste, des bâtiments... Sachant que vous êtes dans des situations difficiles, spirale. On vient vous les récupérer encore. Alors, monsieur le juge, moi je vous laisse apprécier. Mettez-vous à ma place. Moi, je vous laisse apprécier. Mais entre autres, je vous dis, je suis heureux d'être à cette tribune parce que c'est quand même une entreprise privée. Vous faites partie des PME. Et aujourd'hui, ce que je défends, c'est la part des PME. Au-delà du fait que je suis personnellement concerné, mais je défends les PME. Voilà, parce qu'en attendant, nous sommes au Burkina, nous ne sommes pas établis ailleurs. Et entre parenthèses, il faut qu'on fasse tout pour que les gens qui sont là ne nous retirent pas le gâteau de la bouche. Parce que ça crée un précédent dans l'environnement des affaires au Burkina. Mais bien sûr, ça crée beaucoup de précédents et ça nous loge une peur, une frustration et une peur. Tu ne sais plus à quel moment, qu'est-ce qu'il faut faire dans les affaires. Voilà. Mais si vous êtes donné quand même le temps, le temps avant de... Parce que le point de presse qu'on avait eu, c'est récent. Hein, oui, le point de presse, c'est récent, c'est que jeudi. Oui. La première décision, c'est depuis 2010. Mais pendant tout ce temps, vous vous êtes dit quoi? Non, depuis 2010, nous sommes partis pour la mise des astreintes en 2013 et nous avons obtenu la signature d'un moratoire qui devait finir en 2017. En 2017, donc il y a... 2017, donc ça prend, c'est du dilatoire, ça prend le temps que ça doit prendre. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Je suis patient, mais je ne peux pas dire à une banque d'être patiente, mais je ne peux pas admettre aussi que la banque vienne, on a arrêté le montant avec lui, on ne le laisse pas le temps de vendre sa maison, on ne fait rien, écoutez, on fait du braquage, et puis on l'amène à 1 milliard et quelques, plus le principal, c'est 2 milliards, il n'y a même pas de monnaie sur son bâtiment. Ah non, j'ai dit non. J'ai dit non, vaut mieux le dire haut et fort et interpeller les autorités. Si ça peut être un précédent, les vannes sont ouvertes. À qui peut mieux. D'accord. Voilà. Alors, sur le terrain judiciaire, vous avez des conseils, vous avez des avocats. Oui. Quelle est la prochaine étape où vous estimez que vous avez épuisé tous les recours? Nous sommes toujours à la recherche, bien entendu, de ce que va nous dire la justice, mais je vous dis tout de suite que nous sommes toujours dans la quête de la liquidation des astreintes. C'est pas moi qui ai décidé, c'est la justice qui l'a décidé, et je sais que la justice, de toute façon, elle va s'assumer. Hein. Voilà. Et la justice, elle continue jusqu'aux tribunaux internationaux. Il n'y a aucun problème. Donc, mais il est quand même, je crois, il est quand même sage
que beaucoup de choses se règlent avec la transparence. Que celui qui n'a pas raison, mais que l'autorité lui dise, vous n'avez pas raison. Et ça, je sais que ça peut se régler. Ça peut se régler en justice, ça peut se régler au niveau du ministère des Finances, parce qu'il n'y a rien de sorcier dans ça. Il n'y a rien de sorcier. D'accord. Alors, voilà. Dans cette affaire-là, il y a des personnes qui ont été indexées. Vous parlez de personnes qui sont venues vous voir d'abord pour entrer dans le capital. Ensuite, on vous demande de payer de l'argent sur ce que le ministère a versé. C'est des gens que vous connaissez individuellement à l'endroit de ces personnes-là. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été engagées? Vous savez, quand les gens font des tentatives et que ces tentatives sont échouées, qu'est-ce que vous allez les dire que quoi? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je sais qu'à quelque part, quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus là, qui m'a rencontré, m'a dit, écoutez, le projet là, il est très bon, Kwanda. Mais quand même, c'est un peu trop gros pour une seule personne. J'ai dit, mais peut-être j'ai une grosse tête. J'ai réfléchi beaucoup. Donc, on vous reproche de manger seul. Vous voyez? Donc, j'ai dit, quand c'est comme ça, il ne faut pas rendre ça sur la place publique pour dire que vous êtes une cité où ça fait mal d'être intelligent, ça fait mal de prendre des initiatives. Là, c'est pas bon. Voilà. D'accord. Juge, voilà, nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission. On a des révélations. Une réaction par rapport à ce qu'on a eu comme révélation venant de la part de M. Kwana, on l'a dit. C'est une affaire qui est passée devant les juridictions. Nous avons eu sa part de vérité. Une réaction par rapport justement à ces arguments et à ces révélations-là. Bon, avant de peut-être d'avoir un avis peu conclusif, moi je veux toujours peut-être une dernière question. Nous, on vous a écouté, mais quand vous vous asseyez à un moment donné, vous demandez pas, est-ce que j'ai pas dû faire quelque chose? Parce que souvent, nous on a reçu, et je pense que quelquefois sur notre plateau ici, des personnages, même des acteurs politiques. Et je vais me rappeler par exemple c'était le Plit Lanaya, non, qu'on avait reçu, qui nous disait et qui nous parlait Mamadou Cabré, qui nous parlait d'un opérateur économique qui a payé les frais de financement accordé à des partis politiques. Après, ça s'est mal passé. Selon ce qu'il a même dit sur le plateau, lui il avait ses preuves. Et cet opérateur-là a subi le courroux, en tout cas, et le pour avoir aidé à payer la position d'un candidat et tout. Et ça, il dit, ça s'est passé au Burkina. Est-ce que des fois vous asseyez, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose quelque part? Est-ce que des fois vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'en veut au fond? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière? Alors, je profite d'ajouter quelque chose. Dans la poursuite des recouvrements, le maire de la ville de Ouaga m'a adressé un document pour dire qu'il a reversé l'argent chez le greffier. C'est très simple ça. Donc j'étais très content. J'ai couru tout de suite après les jugements là pour aller chercher cet argent pour payer à la banque. Le greffier me dit, mais monsieur Kwanda, il n'y a pas d'argent ici. Même en photo, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est très grave ça. Là, on a un faux usage faux. Ça, c'est très grave. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je dis, même quand on est fort, quand on peut tout faire, on doit se refuser de faire certaines choses. Et moi, je n'ai pas dit une autre personne. Moi, je suis de Ouaga. On a grandi ensemble ici avec beaucoup de gens. Donc la question que vous me posez, je crois que c'est difficile que quelqu'un vienne, pour ceux qui me connaissent, venir devant moi dire, ah Kwanda, tu m'as fait ça. C'est difficile parce que je suis serviable. J'aime rendre service. Et je ne vous dirai pas le nombre de partis ici que j'ai appuyés. Moi, je ne vous le dirai pas. Voilà, c'est pour vous dire, mon rôle de citoyen, je l'ai joué à fond la caisse avec beaucoup de... vraiment avec beaucoup d'aimabilité. Et vous estimez que vous êtes payé en monnaie de singe? Ça, c'est pas grave, la vie, ça arrive. Mais j'interpelle surtout, nous devons, pour notre société, bannir ces genres de pratiques. Parce que ça nous divise. Ça divise nos familles, ça divise notre paix sociale. D'accord. Juste voilà. Vous avez maintenant la parole. On a longuement entendu donc notre convoqué du jour. Et moi, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, il y a des partis qui, logiquement, devraient être aussi convoqués pour qu'on puisse comprendre clairement les choses. Maintenant, d'emblée, quand on voit des décisions de justice qui ont été données et qui ne sont pas exécutées,
Je pense que ça pose problème. C'est ça, on est souvent revenu là-dessus sur nos plateaux. Quand on va vers la justice et qu'elle décide de quelque chose, ce à quoi on s'attend, c'est au moins que, quelle que soit la force de celui que vous avez convoqué, qu'il puisse se plier face à la justice. Je pense que c'est comme ça que chacun se sent citoyen, chacun se sent défendu, chacun se dit qu'il y a une justice. Et ça, pour moi, ça c'est capital. Maintenant, quand dans une affaire, vous le plaignant, vous retrouvez derrière des barreaux, je pense qu'il y a un gros problème. Mais je dis, tout cela, c'est en espérant aussi entendre les autres parties sur ce qui nous a été donné ici, parce que pour moi, c'est quand même assez fort. Et c'est un opérateur économique, il l'a dit plusieurs fois, je suis homme d'affaires, mais je me demande si tout ce qu'on a entendu, si les choses se passent comme ça, comment est-ce que lui, il est le président de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Burkina. Bon, lui, le président, si on peut lui faire la force comme ça, je me demande qu'est-ce qu'il pourrait subir, et puis dans quelle proportion. Voilà, et puis même quelles peuvent être leurs craintes. Donc je dis, il y a peut-être une leçon à donner. Et puis beaucoup sont interpellés. Je pense qu'il y a la mairie, il y a beaucoup qui n'a pas voulu citer, même à son point de presse. Bon, peut-être que jusqu'à présent, comme il dit, c'est l'âge qui donne beaucoup de retenues. Mais je crois que il faut crever, si c'est un abcès, il faut le crever. Il faut le régler. Parce que c'est une vie aussi qui est en train d'être chamboulée. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le... Et puis, il y a l'autre point qu'il a ressorti sur la question des banques. Je pense que ça aussi, c'est important. Parce que si vous venez déposer des garanties, vous faites des affaires, dès qu'on apprend que vous avez des petits problèmes, on essaie de profiter de la situation. Réaliser. Il y a un problème. D'accord. Je crois aussi qu'il y a un problème. Donc, je pense que son exemple est un peu le condensé de beaucoup de dérives qui méritent d'être abordé. Et je dis encore, peut-être on attend, comme on a pu avoir M. Konda, on aimerait aussi avoir la mairie pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et notre convoqué du jour, comme on demande un verdict, c'est le sentiment aujourd'hui de quelqu'un à qui on a fait la force. C'est ce que nous avons ici. Maintenant, malheureusement, notre tribunal de l'actualité ne peut pas faire appliquer quoi que ce soit. Mais c'est compatir. Et puis, dire encore que ceux qui ont été interpellés dans l'affaire, on les attend et on attend leur part de vérité ici. Parce que c'est quand même c'est fort ce qu'on a pu entendre, et ça mérite on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on se refuse à payer, pourquoi est-ce qu'on se refuse à appliquer des décisions de justice. Pourquoi il y a beaucoup de questions que suscite ce dossier-là aujourd'hui. D'accord, vous l'avez dit, on ne rend pas de décision, mais nous avons le mérite en tout cas de permettre aux citoyens, aux auditeurs et aux téléspectateurs de comprendre davantage l'affaire. Nous avons eu la part de vérité de M. Kwanda Alassane, on l'a dit, il est le responsable de Concept Service, également le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina. Alors, dans cette affaire-là, on l'a dit, c'est un contentieux qui vous oppose à la mairie centrale. On a eu votre part de vérité. Alors, au terme de cette convocation-là, on se rend compte qu'il faudra d'autres convocations pour avoir en tout cas la lecture et la vision des autres parties impliquées dans ce dossier. Nous allons faire ce travail-là et espérons que de l'autre côté, nous aurons en tout cas un avis favorable pour venir se défendre et donner ses arguments dans cette affaire. En tout cas, merci d'être passé. Quant à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Twi TV et Watt FM, on se donne rendez-vous lundi pour d'autres actualités à juger. En attendant, restez fidèles à nos programmes.